Pour Combini, j'ai répondu À 3 questions. Sur la sécurité, Sur Internet. Avez-vous déjà été confronté à du contenu pornographique sur Internet sans le vouloir? oui, comme tout le monde, mais vous savez, moi je suis un adulte. Ça m'empêche pas de dormir. Non. 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 Je dois être trop vieux, ça les intéresse pas. Non, mais parce que j'ai jamais cliqué dessus. Parce que je n'étais pas intéressée. J'ai pas souvenir, mais je sais que ça se produit. Vous savez, j'ai eu un piratage quand j'étais en campagne pour les municipales à Paris. Tout d'un coup, se sont invités des images porno, je ne sais pas pourquoi, pour nous déstabiliser ou je ne sais quoi. Oui, oui, oui. Comment restreindre l'accès au porno pour les mineurs? Si c'est par le porno que se fait l'éducation sexuelle, alors c'est grave sur les rapports qui sont des rapports souvent de violence, de domination. Ça ne peut pas passer simplement par des interdictions, elles sont tout de suite contournées. Donc ça passe beaucoup par l'éducation. Il faut, selon moi, permettre un contrôle plus strict par les parents. Je pense que d'ailleurs, les parents pourraient tout faire pour donner le plus tard possible à leurs enfants des téléphones. Je pense que ça devrait faire partie aujourd'hui d'une saine éducation. À travers les outils, le téléphone notamment, le smartphone, il faut donner les outils aux parents pour contrôler l'activité de leurs enfants, notamment sur ces sujets. Il y a d'abord une vraie question de formation des parents, parce que je crois que les parents ne savent absolument pas ce que leurs enfants peuvent regarder sur les réseaux. Il faut qu'on ait des campagnes contre ces vidéos pornographiques. Donc ça nécessite que dès l'école, on ait une vraie formation des jeunes sur tous ces sujets-là. Dès l'école primaire, je veux qu'on apprenne à se servir d'Internet, utiliser Internet plutôt que d'être utilisé par Internet. On voit aujourd'hui, malheureusement, avec la guerre qui se mène aux frontières de l'Europe, que l'on sait contrôler justement Internet quand on décide de le faire. Eh bien, il faut pouvoir le faire aussi pour protéger nos enfants de contenus de ce type-là qui modifient complètement notre approche des relations amoureuses entre deux personnes. Bien, il faut trouver un système, car la vision qu'ont les enfants du sexe est souvent une vision violente, dégradante pour la femme, et c'est un énorme problème civilisationnel. Il faut des recettes techniques, il faut des interdits, Un interdit, c'est fait pour être contourné, de toute façon. Le fait que le porno se répande chez les mineurs et même très jeunes, c'est le signe quand même d'une société détraquée, quoi. Voilà. Faut-il lever l'anonymat sur les réseaux sociaux? Oui, absolument. Pas de trolls, des vrais gens qui assument. Méfions-nous parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. On commence avec les meilleures intentions du monde, et puis après, petit à petit, on bifurque, et on commence à dire « Ah oui, mais il faut interdire aussi les discours de haine ». Et là, je me méfie. Parce que les discours de haine, en vérité, sont simplement des discours, par exemple, qui défendent la France, qui critiquent l'immigration, qui critiquent l'islam, etc. On appelle ça discours de haine. Non, non, voilà. C'est pour ça que je vous dis, je me méfie beaucoup de ce genre de mesures. Beaucoup de personnes sont sur les réseaux sociaux et d'une certaine façon ont besoin de se protéger. On pense évidemment à celles et ceux qui se battent contre les dictatures dans le monde. Attention, quand il s'agit de cybercriminalité, de pédophilie, tout système de police, de surveillance permet d'aller vers la personne au-delà de l'anonymat. Je crois qu'il faudra le faire, oui. Parce que ça encourage trop l'irresponsabilité. Non. Moi, les réseaux sociaux, pour moi, c'est un outil. Et s'il y a un problème avec cet outil, c'est d'abord celui du comportement humain derrière. Je suis très partagé. Ce qui est sûr, c'est que je veux garantir la liberté d'expression sur Internet. Ce n'est pas à Facebook, à Twitter, de contrôler ce qui est dit. C'est compliqué ça, parce que en ce moment, on a l'impression que la liberté, c'est presque un supplément d'âme. Moi, c'est pas mon idée. D'un autre côté, je vois bien que si c'est pour se livrer à des activités répugnantes, bon, qu'on puisse accéder à qui est l'émetteur, je le comprends. Que ce soit pour tout le monde, ça se discute. Je pense que l'intervention d'un juge, ça fait du bien, ça laisse au moins le temps de réfléchir, et puis surtout, ça motive la raison pour laquelle on lève l'anonymat. Aujourd'hui, l'anonymat n'existe pas
en somme. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire le travail d'enquête à partir des IP qui sont les véritables adresses de chaque détenteur d'un ordinateur. Il y a sur les réseaux sociaux une cybercriminalité qui se développe. Cybercriminalité, cyberharcèlement. Nous avons besoin aujourd'hui de pouvoir, en cas d'enquête, lorsqu'il y a des atteintes, lever cet anonymat. C'est des questions précises, je ne sais pas trop. Je pense que non, mais là, franchement, je ne vais pas faire semblant. Hein.